Si je pouvais revenir en arrière et parler à mon moi de 30 ou 40 ans pour lui donner des conseils financiers, voici ce que je dirais. 1. Ton argent, ta responsabilité. Le premier conseil que je me donnerais est que tu dois te sauver toi-même. Personne ne viendra frapper à ta porte pour te tirer d'affaire face aux erreurs ou aux choix que tu fais avec ton argent. C'est à toi de prendre les choses en main. Ton argent est ta responsabilité. Tu devras peut-être t'encourager, te motiver et t'inspirer toi-même, mais tout repose sur toi. Personne ne viendra à ton secours. 2. Éloigne certaines personnes. La deuxième chose que je me dirais est que tu devras peut-être couper les ponts avec certaines personnes dans ta vie. Celles qui ne vont pas dans la même direction que toi, que ce soit en matière d'argent ou de vie en général. Tu devras t'entourer de personnes qui partagent tes ambitions, qui vont dans la même direction que toi, ou qui ont déjà atteint les objectifs que tu vises. Ne perds pas de temps avec les mauvaises personnes. 3. N'aie pas peur de changer. Le troisième conseil que je donnerais à mon moi de 30 ou 40 ans est de ne pas avoir peur de faire des changements et de faire les choses différemment. Ne te contente pas de répéter les mêmes habitudes. Si tu continues à faire les choses comme tu l'as toujours fait, tu obtiendras les mêmes résultats. Ose faire autrement. Parfois, la peur nous retient, mais ne la laisse pas t'empêcher d'agir. Tu devras peut-être faire des ajustements majeurs, mais continue d'avancer malgré la peur. 4. Les possessions ne comptent pas tant. La quatrième chose que je dirais à mon moi de 30 ou 40 ans est que les possessions matérielles ne sont pas si importantes. En fin de compte, ce qui compte vraiment, c'est de faire travailler ton argent en arrière-plan. Peu importe les objets, ils n'ont pas autant de valeur que tu pourrais le penser. Ce qui importe, c'est que ton argent travaille dur pour toi, là où personne ne le voit. Je me dirais, ne passe pas ton temps à essayer de paraître riche, concentre cette énergie à bâtir une vraie richesse discrète, là où ça ne regarde personne. 5. Investis plus d'argent. La cinquième chose que je me dirais est d'investir plus d'argent. Si tu peux te permettre de mettre plus d'argent de côté pour tes investissements, fais-le le plus tôt possible. Que tu aies 32, 35, 37 ou 40 ans, mets autant d'argent que possible de côté. Plus tôt tu commences, plus les intérêts composés travailleront en ta faveur. De toute façon, tu devras payer un prix, soit à 30 ans, soit à 60 ans. Je te conseille de payer ce prix à 30 ans, quand tu as l'énergie, la santé et la motivation. Fais-le à 30 ans pour pouvoir te détendre à 60 ans, car tu ne veux pas regretter à 60 ans de ne pas l'avoir fait à 30. 6. Commence maintenant, n'attends pas. La sixième chose que je me dirais est de commencer maintenant, sans attendre. Plus tu attends, plus ce sera difficile. Il est compliqué de tout changer à 50 ou 55 ans. Si tu as 50 ou 55 ans, dis-moi dans les commentaires si ce que je dis est vrai. À 50, 55, 60 ou 65 ans, tu ne veux pas avoir à tout mettre en œuvre subitement pour commencer à épargner beaucoup d'argent. Tu regretteras de ne pas l'avoir fait à 30 ou 35 ans. C'est comme un match en 4 quarts. À la fin, tu vois une équipe travailler dur et tu te demandes pourquoi elle n'a pas fait cet effort dès le premier ou le deuxième quart. Pourquoi attendre les dernières minutes pour tout donner? Applique ça à ta vie. Dès le début, mets toute ton énergie et vas-y à fond. 7. La santé, c'est la richesse. La septième chose que je dirais à mon moi de 30 ou 40 ans est de faire de l'exercice, de marcher, de garder ton corps en forme et en bonne condition physique pour être là sur le long terme. À quoi bon avoir beaucoup d'argent si tu n'es pas en bonne santé pour en profiter? 8. Pardonne à tes parents financièrement ignorants. La huitième chose que je me dirais est de pardonner à tes parents le plus tôt possible. Ils ont probablement fait de leur mieux avec ce qu'ils avaient. Peut-être qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent, qu'ils ne t'ont pas envoyé dans telle ou telle école, ou qu'ils ne t'ont pas acheté ceci ou cela. Plus vite tu pardonnes à tes parents et passes à autre chose, mieux c'est. Ne reste pas bloqué dans le passé. Tous les parents, tous les humains, font des erreurs, que ce soit dans la vie ou avec l'argent. Ne te flagelle pas, pardonne-toi et pardonne à tes parents pour ce qui s'est passé, et avance en regardant vers l'avenir. 9. Concentre-toi sur l'argent, il grandira. La neuvième chose que je dirais à mon moi de 30 ou 40 ans est que ce sur quoi tu te concentres va croître. Ce à quoi tu donnes de l'attention et de l'énergie va prospérer. Si tu abordes tes finances personnelles avec une énergie négative, cette négativité va grandir et s'amplifier. Mais si tu mets cette énergie dans quelque chose de positif pour tes finances, c'est cela qui va croître.
L'abondance et le manque sont partout autour de nous. Il y a des gens prospères et des gens dans le besoin. La clé, c'est que nous obtenons ce sur quoi nous choisissons de nous concentrer. Je me dirais, concentre-toi sur l'abondance, pas sur le manque. Concentre-toi sur ce que tu peux faire, ce que tu peux avoir, et mets ton énergie là-dedans pour que cela se manifeste dans ta vie. 10. Le temps file. La 10e chose que je me dirais est simple. Aujourd'hui, tu es plus jeune que tu ne le seras jamais. Si tu as 30 ans et que tu lis ceci, ou si tu es mon ancien moi de 40 ans, sache que tu ne fais que vieillir à partir de maintenant. Le temps ne t'attend pas, et plus tu vieillis, plus il passe vite. Tu ne récupères pas les moments perdus, ni les jours, et souvent, tu ne récupères pas les opportunités. Saisis les opportunités qui se présentent, avec ton argent et ton temps. 11. Ton argent change quand tu changes. La 11e chose que je dirais à mon moi de 30 ou 40 ans est que ta vie et ton argent changent quand tu changes. Ton argent s'améliore quand tu t'améliores. Si tu veux que les choses changent avec ton argent, que tu aies plus d'argent ou plus d'investissement, tu dois faire des changements. Rien ne changera tant que tu n'auras pas changé. 12. Aide et donne aux autres. La 12e chose que je me dirais est de t'assurer d'aider et de donner aux autres, pas seulement pour en tirer quelque chose, mais parce que c'est la bonne chose à faire. Je dirais à mon ancien moi, écoute, le prix à payer pour toute la beauté de la vie, c'est d'aider et de donner aux autres, car tu n'es pas seul au monde. Donner et aider est un petit prix à payer pour la beauté de la vie que nous apprécions tous. 13. Élabore un plan financier. La chose suivante que je dirais à mon moi de 30 ou 40 ans est de faire un plan financier pour ton argent et ta vie. Pourquoi ? Parce que je veux que tu aies une direction. Je veux que le plan, la stratégie et les objectifs que tu établis guident tes décisions financières. Sans direction, ta vie et ton argent peuvent partir n'importe où. Toutes les décisions que tu prends concernant l'argent doivent être basées sur leur compatibilité avec ta stratégie et ton plan. 14. Développe ta façon de penser à propos de l'argent. La dernière chose que je dirais à mon moi de 30 ou 40 ans à propos de la vie et de l'argent est que tu ne peux pas toujours contrôler ce qui t'arrive, mais tu peux contrôler ta réaction et ta façon de penser. Ta façon de penser détermine ton comportement, et ton comportement détermine les résultats. Ta pensée a un lien direct avec tes résultats. Alors, adopte la bonne façon de penser pour obtenir les bons résultats. J'ai vu beaucoup de personnes de 30 ou 40 ans faire certaines des plus grosses erreurs financières de leur vie. On peut se permettre de gâcher ses 20 ans et s'en sortir, mais on ne peut pas gâcher ses 30 et 40 ans et espérer avoir une belle vie à 60 ou 70 ans. Voilà ce que je dirais à mon moi de 30 ou 40 ans à propos de l'argent si je pouvais remonter le temps. Comme toujours, la meilleure personne pour prendre soin du futur toi, c'est le toi d'aujourd'hui. Prends bien soin de toi et des autres. À la prochaine vidéo. Paix.